Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ici à Cinéma en résumé pour discuter de l'intrigue du thriller dramatique Solo, basé sur des faits réels. Septembre 2014, un pauvre type est suspendu au bord d'une falaise de sable et s'il fait un seul mouvement, il tombera d'une centaine de mètres de haut et s'écrasera sur les rochers tranchants. Un groupe de surfeurs se rend sur une île déserte pour surfer sur les hautes vagues locales. Les gars s'amusent beaucoup et, le soir, ils se réunissent autour d'un feu de camp pour une discussion à cœur ouvert. Le plus âgé du groupe, Nello, raconte qu'il a rencontré une belle fille. L'homme va arrêter le surf et s'installer au Canada avec sa bien-aimée. Tout le monde est heureux pour Nello, sauf son copain Alvaro. Alors que tout le monde est en vacances, Alvaro s'enivre et regarde longuement son ex-petite amie Ona. Les deux ont récemment rompu parce que le gars la trompait et la trompait sans cesse. Lorsqu'il la voit danser avec un autre homme, Alvaro, ivre, se heurte à son rival. Mais Nello retire son ami de la piste de danse juste à temps. Après l'incident, les amis discutent de la vie. Alvaro se met en colère et affirme que Nello a gâché tout leur projet. Ils allaient parcourir la moitié du monde à la recherche des meilleures vagues et des plus belles filles. Nello a trahi leur amitié, il est tombé amoureux comme un garçon et sa fiancée est sur le point d'accoucher. Nello invite Alvaro à venir au Canada, mais le jeune homme n'est pas content. Il s'avère qu'Alvaro a déjà acheté 2 billets d'avion pour l'Indonésie dans l'espoir de surfer sur les vagues avec Nello. Maintenant, il donne les billets à Nello et à sa copine. Les amis se donnent l'accolade, même si Alvaro considère l'acte de son compagnon comme une trahison. Il conduit sa Jeep jusqu'à l'autre bout de l'île et se réveille le matin avec une terrible gueule de bois. Il voit plusieurs notifications sur son téléphone. Sa sœur en veut à Alvaro d'avoir oublié de lui souhaiter un bon anniversaire. De plus, leur père est malade et a hâte de voir son fils. La famille attend avec impatience que le jeune homme leur rende enfin visite. Alvaro se rend dans la partie la plus déserte de l'île où il sort son sac à dos et sa planche de la voiture pour trouver un bon spot de surf. Le type marche le long d'une corniche, trébuche soudain et le sable meuble l'entraîne tout droit vers une haute falaise. Alvaro essaie de s'accrocher au sable, mais c'est inutile et il continue à glisser le long de la pente. Lorsque le téléphone portable qui se trouve dans son sac à dos se met à sonner, il essaie de le sortir et d'appeler à l'aide, mais toutes ses tentatives sont vaines. Alvaro se retrouve dans une situation terrible. Il est suspendu au bord d'une falaise, n'osant pas bouger de peur de tomber de très haut. Il essaie d'entendre quand l'eau touche le rivage afin de sauter au bon moment. En attendant la prochaine vague, il saute de la falaise. Il heurte violemment les rochers, mais parvient à remonter à la surface. Alvaro tente de se relever, mais il retombe immédiatement car il s'est cassé la hanche dans sa chute. Au bout d'un moment, le pauvre homme reprend conscience. La deuxième fois qu'il est tombé, il s'est coupé la paume de la main et la tête, et sa cuisse saigne. Cependant, il peut bouger les orteils de son pied blessé. Alvaro sort son téléphone portable de son sac à dos mais il est cassé. Désespéré, il crie à l'aide, mais il n'y a pas âme qui vive. Il enroule un t-shirt autour de sa paume ensanglantée et se demande ce qu'il va faire de sa jambe cassée. Nager jusqu'au rivage n'est pas réaliste, mais il n'a pas le choix. Alvaro plonge dans l'eau où il tente de ramer d'une main et d'un pied, mais c'est incroyablement difficile et l'hémorragie interne lui cause des crampes dans tout le corps. Il hurle de douleur et commence à se noyer. Il sent qu'il n'a plus de force et s'enfonce lentement sous l'eau en disant mentalement au revoir à ses proches et en leur demandant de lui pardonner ses terribles actions. C'est alors que le pauvre garçon commence à avoir des hallucinations. Le garçon imagine qu'il a été sauvé et qu'il se trouve sur le rivage avec Ona. Celle-ci lui explique que le jeune homme avec lequel elle dansait est une de ses connaissances homosexuelles. Alvaro a attaqué cette connaissance et l'a humiliée devant tout le monde. Elle se souvient toutefois des bons moments de leur relation et des soirées romantiques qu'elle a passées avec Alvaro, mais tout cela appartient désormais au passé. L'homme s'excuse auprès de la fille en réalisant qu'il l'a blessée à de nombreuses reprises. Il se souvient des nombreuses tromperies et humiliations de son petit ami et Alvaro continue de plonger plus profondément dans l'eau et revoit Ona. La fille étreint le garçon et lui dit qu'il est temps pour lui de la laisser partir et de repartir à zéro. Mais Alvaro doit demander pardon à de nombreuses personnes, il doit donc vivre. Cette pensée lui donne une nouvelle force.
Il rassemble toute sa volonté dans son poing et remonte à la surface. Alvaro parvient à atteindre le rivage et à se mettre à l'ombre d'un gros rocher. Alors que des mouches se posent sur ses plaies saignantes, il remarque que les vagues jettent une planche de surf cassée sur le rivage et réalise que c'est le seul moyen de s'échapper et de quitter la plage. Il rampe vers la planche brisée, mais à ce moment-là, il est projeté par une énorme vague contre les rochers de la côte. Alvaro se cogne la tête et perd à nouveau connaissance. Il se réveille presque noyé dans les eaux côtières. Heureusement, il parvient à s'accrocher au rocher avec la sangle de son sac à dos et à empêcher les vagues de l'emporter. Un hélicoptère apparaît dans la mer et le ciel, mais le pilote ne remarque pas le noyé. Lorsque la marée se retire, Alvaro s'accroche à son sac à dos accroché à un rocher. Une mouette s'envole et picore sans pitié la paume blessée de l'homme. Alvaro reprend ses esprits. Il parvient à se glisser dans l'ombre. Un hameçon pointu s'enfonce dans la main du pauvre homme. La douleur intense, l'impuissance, la perte de sang et la déshydratation finissent par désespérer l'homme qui perd à nouveau connaissance. Alvaro se réveille la nuit, assoiffé. Il creuse un petit trou dans le sol, y dépose un morceau de papier d'aluminium de son sac à dos et pisse dessus. Mais il ne peut pas boire son urine car elle contient trop de sang. Le garçon lave ses blessures à l'eau salée, puis s'allonge dans le trou et se couvre d'un morceau de papier d'aluminium et d'un filet de pêche qu'il a trouvé sur le rivage, en essayant de se réchauffer car les nuits sont très froides. Le tonnerre gronde dans le ciel et quelques gouttes de pluie tombent, puis tout devient silencieux. Alvaro parvient à mettre un peu d'eau dans son gobelet, qu'il boit d'un trait. Toute la nuit, il répète qu'il ne veut pas mourir. Au matin, une mouette affamée s'approche à nouveau furtivement de lui, mais il s'y attend et chasse l'oiseau insolent avec un bâton à clous. Alvaro est surpris d'entendre son téléphone portable sonner. Il le trouve sous une couche de sable et reçoit un appel vidéo de ses parents. Alvaro leur raconte ce qui lui est arrivé et les supplie de le sauver. Les parents continuent de parler de leurs problèmes quotidiens et le fils se rend compte qu'il s'agit d'une autre hallucination causée par la déshydratation. Le garçon pleure et dit à ses parents qu'il les aime beaucoup. Lorsque la vision se termine, Alvaro voit à nouveau une planche de surf cassée sur le rivage. Cette fois, il parvient à atteindre la planche de surf. Il voit ses amis qui l'appellent pour nager avec eux dans la mer. Il se souvient de la vie insouciante et libre qu'il a menée jusqu'ici, ne rêvant que de trouver une plus grosse vague. Malheureusement, un nouvel éclair de douleur le ramène à la dure réalité d'une plage déserte. Il crie aux mouettes qui passent qu'il est toujours en vie, repense à Onae, rassemblant toute sa volonté dans un point, décide de s'éloigner de cet endroit maudit en nageant jusqu'à l'épave de la planche. Après avoir parcouru une certaine distance à la nage, il aperçoit un bateau avec des gens devant lui, mais il ne peut pas dire s'il s'agit d'un mirage ou non. Alvaro garde l'image d'Ona à l'esprit et cela lui donne l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. Malheureusement, ses forces l'abandonnent rapidement et il tombe de la planche dans l'eau. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans l'eau, il perd son dernier espoir de salut. Soudain, un bateau apparaît à proximité, d'où plonge un plongeur qui aide Alvaro à remonter à la surface. Le médaillon se détache du cou d'Alvaro et s'enfonce dans les profondeurs, laissant à jamais un morceau de lui dans les eaux côtières de la plage. Un hélicoptère de sauvetage emmène le pauvre homme à l'hôpital voisin, visité plus tard par Nello, et le patient raconte comment il a survécu. Alvaro explique qu'il avait peur de mourir, accablé par un énorme sentiment de culpabilité envers ses proches. Il ne voulait pas rester un horrible souvenir. Alvaro regrette aujourd'hui profondément de ne pas avoir été heureux pour Nello lorsqu'il lui a parlé de son amant. Il était jaloux à l'époque, mais aujourd'hui il est sincèrement heureux pour son ami. Alvaro ne veut plus être égoïste. Il regrette de ne pas avoir serré son père dans ses bras depuis des années et de ne pas lui avoir dit qu'il l'aimait. Le garçon admet qu'il n'a jamais vraiment aimé. Alvaro décide de laisser partir Oona, réalisant que ses actions ont ruiné leur relation. La principale chose qu'Alvaro a apprise, c'est qu'il n'a pas peur d'être seul et qu'il peut survivre par ses propres moyens. Le jeune homme termine son histoire les larmes aux yeux. Après un certain temps, Alvaro se sent beaucoup mieux et décide de commencer une nouvelle vie. C'est alors qu'elle entre dans sa chambre. Que pensez-vous du film Solo ? Partagez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.